Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 23 consacré à l'équipement de la moisson. Vois-tu, dans la chambre haute, avant la Pentecôte, les disciples n'ont pas reçu qu'une vision. Ils ont reçu un équipement. Le Saint-Esprit les a revêtus de puissance pour la moisson des nations. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble trois dimensions essentielles pour l'équipement divin. Première dimension, l'équipement intérieur, qui se caractérise notamment par le revêtement de puissance, les dons spirituels activés et l'onction pour la moisson. Deuxièmement, le caractère forgé, notamment la patience, l'endurance dans l'épreuve et l'intégrité dans le service. Troisièmement, la vision claire. Tu dois avoir une révélation claire de ton territoire de faveur, discerner aussi les temps et comprendre les actions que tu dois poser de manière stratégique. Deuxième dimension de l'équipement relationnel. Donc, nous avons les connexions divines, tes partenariats ou tes associations, et troisièmement, ton système de support. Et la troisième dimension de l'équipement, ce sur quoi on va se vraiment deep dive dans cet épisode, c'est l'équipement pratique. Parce qu'en vérité, dans toute transformation profonde, l'équipement pratique joue un rôle fondamental. Il constitue l'ensemble des outils, compétences et méthodes qui te permettront de passer de la vision à la réalisation. Donc, premièrement, nous avons les outils de combat. Nous en avons déjà un peu parlé. La parole devient vraiment ta boussole quotidienne. Elle n'est plus simplement lue, mais profondément méditée et appliquée. Chaque matin, prends le temps d'extraire une vérité applicable à ta journée. Parce que c'est cette parole affinée qui devient ton encre dans les moments de turbulence. Ensuite, la prière stratégique structure ta journée. En tout cas, doit structurer ta journée en trois temps forts. Je t'ai déjà parlé de la dîme de ton temps, mais prends le temps le matin d'aligner ton cœur et tes pensées. À midi, recentre tes priorités et le soir, fais un bilan et demeure dans l'action de grâce. Cette rythmique, en fait, crée un cadre protecteur pour ton développement. Tu peux aussi associer le jeûne parce qu'il te permet de créer des espaces de clarté, ok, qu'ils soient alimentaires, digital ou comportemental. Quoi qu'il en soit, il renforce, j'ai envie de te dire, ta sensibilité spirituelle. Ensuite, deuxième outil dans cet équipement pratique, tes compétences développées. C'est vraiment le moment où tu deviens intentionnel à te développer personnellement. Notamment, la gestion émotionnelle va te permettre de répondre plutôt que réagir. La communication non verbale transforme tes interactions et l'intelligence relationnelle enrichit tes connexions. L'apprentissage actif maintient ta croissance. Tu peux par exemple décider de lire un livre par mois pour élargir tes horizons. Tes formations ciblées comblent tes lacunes et le mentorat ou le coaching personnalisé accélère ta progression. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans ces compétences développées, il y a tes routines. Tes routines quotidiennes créent un socle stable. D'accord? Donc, ne passe pas à côté de tes routines. Ensuite, je vais passer au troisième aspect de l'équipement pratique. C'est ce que j'appelle les protocoles d'efficacité. Les choses qui te permettent de bien te positionner et surtout de te repositionner le cas échéant. D'accord? Donc, pour pouvoir moissonner, tu dois pouvoir t'auto-évaluer régulièrement. Donc, tu peux prendre comme chaque semaine, prendre un temps pour examiner tes progrès personnels, évaluer la qualité de tes relations, ajuster tes stratégies selon tes résultats et surtout t'intégrer dans un cycle de croissance. Pourquoi? Parce que les cycles de croissance donnent un cadre à ta transformation. Le cycle de croissance, c'est ça. C'est quoi? C'est à peu près, par exemple, te dire que, allez, tu vas t'accorder 20 à 30 jours pour en créer une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude qui est bien sûr alignée à ce que tu veux recevoir. Tu peux aussi t'ancrer dans un processus de 90 jours. 90 jours, pourquoi? Parce que c'est le temps
optimale qui te permet de voir des changements tangibles dans ta vie. Les changements, bien sûr, qui sont alignés avec ce que tu veux moissonner. Et si tu veux une métamorphose profonde, tu peux t'inscrire dans un cycle de croissance de 12 mois. Dans un cycle de croissance de 12 mois pour voir une métamorphose profonde, je t'assure, ça fait, j'ai pas envie de dire des miracles, mais un peu, en tout cas, des merveilles. Ensuite, sur le plan pratique, ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'arriver en tout cas à maîtriser ce que j'appelle la technique des 3 R. Toujours dans le sens, excuse-moi, d'augmenter tes compétences et ta capacité, tes compétences notamment relationnelles et être beaucoup plus efficace. Ok? Donc une fois que tu as fait, par exemple, ton auto-évaluation et que tu vois que tu as des ajustements à faire, pardon, utilise ces techniques. Deux techniques notamment. La technique des 3 R qui correspond à reconnaître, répondre et récolter. Et le protocole P qui te permet de faire une pause, d'analyser, de donner une solution innovatrice et d'exécuter. Ok? Ce sont deux méthodes qui te donnent véritablement, j'ai envie de dire, ce sont deux méthodes que tu peux utiliser comme des outils concrets pour gérer tes défis au quotidien. Maintenant, passons à la pratique. Prends ton journal prémisse 2025 que tu trouveras bien sûr en dessous de la vidéo en téléchargement si tu es logué sur la plateforme privée du Club des Merveilleuses et fais une évaluation de ton équipement. Premièrement, une auto-évaluation spirituelle. Ok, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a 3 dimensions dans ton équipement. Donc, il y a tout ce qui est spirituel, que ce soit comment se meut l'esprit dans ta vie. Bref, en tout cas, tu as pas mal de catégories dans ton journal, tu verras la clarté de ta vision, la force de ton caractère, et ensuite, fais un audit de tes outils. Liste notamment tes outils actuels, qu'ils soient spirituels, relationnels, personnels. Identifie les manques dans le domaine spirituel, relationnel et personnel. Et surtout, j'ai envie de dire, établis un plan d'acquisition. Pour chaque besoin prioritaire, établis un plan d'acquisition. Ensuite, fais une cartographie relationnelle. Donc, tu dois avoir parmi tes relations des mentors clés pour différents domaines, que ce soit spirituel, personnel, professionnel, et même ton système de soutien. Ok, tu dois avoir des mentors clés. Tu dois aussi avoir des partenariats et des associations ou être dans des associations. Alors, je te parle pas des associations genre organisationnelles, mais d'avoir à tes côtés des personnes qui s'associent, qui sont associées à toi dans ta vision et qui peuvent te soutenir, à t'apporter le soutien dont tu as besoin. Donc oui, ça peut être ton système de support, ce que j'aime bien appeler le système de support. Et tu dois aussi avoir des partenaires stratégiques dans la vision, dans le service et dans la croissance. Une fois que tu as établi tout ça, je te propose de faire un plan d'action pour notamment les 30 prochains jours, en notant ta priorité 1, ta priorité 2 et les actions spécifiques que tu dois poser semaine après semaine. Une fois que tu as fait ça, prends le temps de t'engager vis-à-vis de toi-même. D'accord? Et ensuite, comme d'habitude, reviens avec moi ici et clôturons par une courte prière, disant au Père ceci. Seigneur, comme tu as équipé les disciples à la Pentecôte, équipe-nous aujourd'hui pour la saison. Équipe-nous, Seigneur, pour la moisson qui arrive. Revêt-nous de ta puissance. Forge nos caractères. Affine nos outils. Établis nos connexions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yes! En tout cas, demain, nous nous préparons à entrer dans une dimension encore plus profonde de la moisson. Nous allons lever le voile sur une réalité souvent méconnue mais essentielle, le rôle de ce que j'appelle les anges moissonneurs, le rôle des anges dans la récolte. Nous découvrirons ensemble
comment l'assistance angélique amplifie notre efficacité. Nous verrons les mystères de la coordination entre le ciel et la terre et les clés pour une accélération dans la manifestation de nos récoltes. Donc, nous apprendrons demain comment travailler main dans la main avec ces anges moissonneurs. En tout cas, profite bien de cet épisode et je te retrouve demain, même heure, sur cette chaîne. Au revoir.